Bon, je vais pas vous mentir, je suis actuellement en pleine réflexion à comment je vais commencer la vidéo. Après 6 mois d'arrêt, je sais pas trop comment reprendre là. Oh, je me mets un peu la pression. Bon l'équipe, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu au titre, je vais commencer tout simplement à vous faire une petite FAQ et répondre à toutes vos questions. Vous avez été très nombreux à nous envoyer ça sur Instagram. Donc voilà, j'ai fait une petite sélection des questions qui revenaient le plus et je vais essayer d'y répondre tout simplement. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas posté. Ça fait même un long moment qu'on n'avait pas posté. Donc ouais, voilà, je pense qu'on vous doit quand même quelques explications. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Let's go, c'est parti. Bon, tenue de la journée, t-shirt off-white simple, ma petite sacoche, du coup je mets porte-carte, etc. Mon petit bas Gucci simple et une paire de 500. C'est le genre de tenue que je kiffe faire pour l'été, hyper agréable à porter. Donc voilà, OOTD très rapide. Ça c'est stylé ça. Yeah, middle fingers up, I don't care about opinions. Yeah, I ain't more concerned with stacking these figures. Yeah, no, I'm not concerned with none of these bitches. Yeah, she called my phone and I ain't trying to hear it. I'm on the way right now, I'm making plays right now. We making waves right now, what can they say right now? I'm on the way, we making plays, I'm on the way. We making waves, I'm on the way. We making plays, I'm on the way. We making waves, yeah. Bon l'équipe, il y a beaucoup trop de bruit ici. Je vais aller me poser dans un coin un peu plus calme et je vais commencer la FAQ là-bas. Parce que là, ça risque d'être compliqué. Bon l'équipe, on se retrouve dans un coin un peu plus calme, donc je pense que je vais vous filmer la FAQ juste ici. Alors je vais essayer de changer de temps en temps le plan, comme ça vous allez voir différents endroits. Parce que c'est plutôt cool là où je me situe. Hop, en plus il fait beau, j'ai de la chance. Nickel. Est-ce qu'on est bien là? Ok, parfait. Bon bah on va commencer à faire ça ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous ai mis sur une petite chaise, c'est parfait. C'est bon, je vous ai. Pas de panique, c'est bon. Ouh là là, c'est bon. Je vous ai rattrapé. Ah ouais, mais vous avez aucune stabilité les gars, vous aussi. Hein. Ah ouais. C'est bon? Vous allez mieux? Rien de cassé, parfait. Nickel. Bon du coup en ce qui concerne vos questions, j'ai tout noté directement sur le téléphone. Donc avant de commencer vraiment à rentrer dans la FAQ et répondre à toutes les questions qui revenaient le plus, je vais peut-être commencer par me présenter parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de nouveaux durant ces derniers mois. Même si on n'a pas posté de vidéos, c'est vrai que la chaîne continue à faire des vues. Donc tout naturellement il y a des nouveaux abonnés. Donc merci à vous tout d'abord, bienvenue. Alors pour nous présenter très rapidement, il faut savoir qu'on est deux sur la chaîne. Donc il y a mon frère et moi, la chaîne a été créée il y a, je dirais 6 ans maintenant. J'ai l'impression de faire un peu un exposé, en plus c'est bientôt la rentrée. Du moins à l'heure où je vous tourne la vidéo, mais normalement ce sera posté après la rentrée. Mais voilà, dans tous les cas ça fait 6 ans que la chaîne a été créée. Donc mon frère s'appelle Serge, c'est le grand barbu que vous avez l'habitude de voir. Et moi du coup c'est Okan, j'ai 24 ans, mon frère en a 27. Et la chaîne du coup est basée sur tout ce qui est mode, beauté et lifestyle pour hommes. Même si voilà on fait de temps en temps des tutos qui peuvent parler un peu à tout le monde. Donc voilà, je pense qu'on a pu faire les présentations. Je vais commencer sans plus attendre du coup avec la FAQ. Let's go, c'est parti. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ça c'est une question qui a été énormément posée. Donc pour le coup c'est un vrai retour. Je me suis même fixé un rythme de 1 vidéo par semaine. Alors je sais pas encore quand je vais vous poster ça. Ce sera soit le vendredi à 18 h, soit le dimanche à 10 h. Donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous préférez et ce qui vous arrange. Et à partir du coup de la semaine prochaine il y aura 1 vidéo par semaine. Donc c'est un rythme qui est assez soutenu mais je vais essayer de m'y tenir.
Je vous promets rien, mais je vais faire au mieux en tout cas. Hop. Alors en ce qui concerne cette question, je pense que le mieux c'est de diviser ma réponse en plusieurs points. Comme ça ce sera plus simple pour vous à comprendre et ce sera aussi plus facile pour moi à expliquer. Tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que le Covid nous a pas trop aidé dans cette histoire. Tout simplement parce qu'on avait comme projet de partir au Japon et de vous faire une série là-bas comme on a pu faire à Dubaï, à Londres, à Los Angeles, à New York, etc. Et malheureusement avec le Covid on est resté bloqué en France. Donc c'est vrai que ça nous a mis un petit coup au moral parce que du coup on pouvait pas trop vous proposer le contenu qu'on voulait. Et on avait surtout l'impression d'avoir fait le tour en France. Donc voilà, c'est vrai qu'au niveau de la motivation on était au plus bas parce que du coup voilà, on avait fait tout un projet, tout un calendrier de vidéos et on n'a rien pu respecter, on n'a pas pu les tourner. Donc voilà. Ensuite il y a eu le fait qu'on se retrouvait pas trop sur la chaîne au niveau du contenu. Ça on vous l'a montré aussi sur la chaîne avec une vidéo explicative et vous avez été nombreux à la regarder, donc voilà, pour le coup vous êtes au courant. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker, je vais pas rentrer dans les détails, c'était super long. Mais voilà, suite à ça on a pris un peu de recul sur les réseaux et on est revenu avec une vidéo retour. Donc encore une fois, voilà, c'était une vidéo, on vous expliquait un peu comment allait se passer le retour. Et malheureusement, quelques semaines après cette vidéo, on a perdu un proche à cause du Covid et du coup on se voyait pas revenir sur les réseaux et faire comme si de rien n'était, alors que voilà, forcément on n'était pas au top de notre forme, hein. Et on voulait pas aussi manquer de respect à tout notre entourage parce que c'est vrai que ça a touché beaucoup de personnes et c'est aussi la première fois qu'on perdait quelqu'un d'aussi proche voilà, au niveau de la famille. Donc voilà, on savait pas trop comment gérer le truc, on a voulu prendre du temps. Et il y a également aussi le fait que on a une des entreprises qui a littéralement explosé lors du Covid et du coup on a dû passer tout notre temps sur cette entreprise pour essayer de la gérer au mieux parce que c'est vrai que voilà, encore une fois c'était quelque chose auquel on s'y attendait pas et on savait pas trop comment le gérer. Donc forcément voilà, on a passé plus de temps sur cette entreprise et on a dû mettre un peu la passion de côté. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Non, c'est pas grave. En plus, elle pleure pour défaut. Alors en ce qui concerne cette question, c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup aussi sur nos réseaux parce que vous le savez, depuis la création de cette chaîne, on vous a toujours dit que c'était une passion mais qu'à côté on avait du coup un travail, on avait un autre métier. Et du coup vous êtes hyper curieux à chaque fois à nous poser 50 millions de questions, ce que je peux comprendre. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous en parler très rapidement, comme ça vous serez avertis et vous serez au courant un peu de ce qu'on peut faire au quotidien. Alors je vais essayer encore une fois de diviser un petit peu pour que ce soit plus structuré. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on a créé au tout début de la chaîne une première entreprise. Donc au début on a commencé en auto-entreprise, après quand on a dépassé le plafond, on est passé sur une entreprise. Donc on a créé une première entreprise qui est dédiée aux réseaux sociaux. Donc j'entends tout ce qui est Instagram, Snapchat, YouTube, donc la monétisation et surtout les placements de produits. Donc on a une entreprise dédiée à ça. Donc qui dit entreprise dit forcément une comptabilité, quelques salariés pour nous aider. Puis par la suite on a dû créer une deuxième entreprise qui prenait cette fois-ci en compte la ligne de vêtements. Donc Sostal Collection c'était relié à une deuxième entreprise parce qu'on n'a pas voulu mélanger tout ça. Et après par la suite on a du coup décidé de faire un plan B. Donc un plan B c'est quelque chose qui n'est pas du tout lié aux réseaux sociaux. Et comme ça si demain ça s'arrête, on a une autre activité. Donc on s'est un peu creusé le cerveau et on a essayé de trouver d'autres activités. Donc on a essayé plein de trucs. Certains du coup ont fonctionné, d'autres pas du tout, ou d'autres voilà, c'était un peu moyen. Et au final on s'est retrouvé du coup avec deux autres entreprises. Donc actuellement il y a encore deux autres entreprises et c'est des entreprises qui n'ont rien à voir donc avec les réseaux sociaux. C'est dans le domaine artistique pour les personnes qui veulent savoir. Ensuite à côté on a un point physique aussi et on a quelques sites de vente en ligne et après on a quelques SCI aussi concernant tout ce qui est un peu bien immobilier. Donc on fait tout ce qui est achat et revente de biens immobiliers où on achète des appartements, on fait du coup quelques travaux et on les revend en faisant du bénéfice. Donc voilà, en gros au quotidien ça se passe comme ça. Donc si vous préférez, dans chacune de ces entreprises on a quelques salariés et on s'occupe de ces salariés. Donc vous le savez sans doute, mais quand tu es entrepreneur, c'est vrai que ta tâche au quotidien c'est surtout de résoudre des problèmes parce que tu as tout le temps des problèmes et c'est surtout ça. Donc nous si vous préférez, toute la journée on s'occupe de ces salariés, on essaye de trouver des nouveaux produits, on essaye de faire un peu d'innovation, on essaye voilà de trouver un peu ce qu'on pourrait améliorer, j'ai envie de dire, dans ce business et dans toutes ces activités. Donc on essaye de s'organiser avec mon frère du mieux que possible en divisant un peu les tâches et de cette manière là du coup voilà, on arrive à s'en sortir un peu, si je peux dire ça comme ça. Là ces derniers temps c'est vrai qu'avec l'explosion on a pas mal recruté, donc on a réussi à déléguer beaucoup de choses et c'est aussi pour ça que j'ai pu reprendre un peu les réseaux sociaux parce que du coup quand on a délégué ça m'a laissé un peu de temps libre et j'ai décidé du coup de reprendre ça en main. J'espère que ça vous fera plaisir. Alors je sais pas si je vais vraiment filmer plus en détail, vous prendre avec moi dans nos locaux, vous présenter les salariés etc, parce que pour le coup c'est très personnel et je sais pas si les salariés seront d'accord pour être filmés, mais en tout cas voilà, dites-moi dans l'espace commentaire si vous voulez une vidéo peut-être plus détaillée sur notre métier, mais en tout cas voilà, YouTube encore une fois je vous le dis, c'est pas notre métier, c'est une passion, même si avec le temps on a réussi à monétiser tout ça. Bonjour. Bonne vidéo. Merci, c'est gentil. Vous allez au sport, c'est ça? Ouais, foot hein. Aïe aïe aïe, ça se voit, les mollets sont gonflés hein. Ah ça c'est lui. Ah ouais? Ça c'est pas moi ça. T'es pas gonflé toi? Ah
Ah non, moi c'est juste les bras. Ah bah c'est suffisant, c'est bien déjà. Merci à vous aussi les gars. En ce qui concerne cette question, je vais pas vous mentir, j'ai quand même un peu hésité avant de vous la sélectionner parce que je savais pas si c'était une bonne idée. C'est vrai qu'on en a encore jamais parlé en public avec mon frère et du coup bah, je me suis dit c'est peut-être l'occasion de vous en parler comme ça avec le temps, peut-être que les gens arrêteront à chaque fois de nous reposer cette même question. Donc pour vous remettre un peu dans le contexte, il faut savoir que quand vous avez une entreprise, peu importe l'entreprise, à la fin de l'année vous avez quelque chose qui s'appelle un bilan comptable. Et ça c'est un truc qui est publié en fait directement. Donc ça peut rester public ou ça peut être privé. Donc nous on a comme habitude de le mettre en privé à chaque fois parce que étant donné qu'on est sur les réseaux sociaux etc, il y a des petits malins qui s'amusent à faire des recherches et retrouver un peu du coup notre chiffre d'affaires etc sur différentes entreprises et voilà c'est pas censé être public, c'est censé être privé. Malheureusement notre comptable a sur l'une de nos entreprises publié ce bilan du coup et c'est passé en public et certaines personnes sont donc tombées dessus et ont vu le chiffre d'affaires réalisé qui était à plus d'1 million d'euros sur une année et donc on a reçu énormément de questions et énormément d'interrogations en mode ouais les gars je comprends pas, vous avez fait autant d'argent, pourquoi vous continuez etc. Donc je tiens à mettre les choses au clair rapidement et comme ça après j'en reparlerai plus sur les réseaux. Alors oui les chiffres qui ont été donnés sont vrais, on a réalisé plus d'1 million, mais ce qu'il faut savoir les gars c'est que c'est un chiffre d'affaires et c'est de l'argent qui a été réalisé sur un compte professionnel, c'est pas un compte perso. Faut faire la distinction entre les deux. Un compte professionnel c'est un compte qui est relié à l'entreprise et le montant qui a été donné c'était un montant donc qui est en chiffre d'affaires, donc c'est pas du bénéfice. À ça tu dois retirer ta TVA, tu dois payer tes impôts etc. En plus de ça si je veux mettre ça sur un compte qui est personnel, je dois repayer des impôts du coup à titre personnel. Enfin je vais pas vous parler de fiscalité parce que ça va être extrêmement long et c'est pas le but de cette vidéo, mais sachez que le montant que vous avez vu c'est pas du tout le montant que je vais avoir sur mon compte perso, qu'on soit bien clair. Donc là actuellement j'ai pas des millions sur mon compte perso et même si c'était le cas ça regarderait que moi. Si je veux avoir des millions sur mon compte perso et vous filmer des vidéos assis par terre comme ça regarde que moi. Donc voilà il y a certaines personnes qui ont parlé de tout ça, mais en tout cas sachez une chose, c'est qu'à l'heure où je vous tourne cette vidéo tout est en privé, on a réglé le problème et normalement il y aura plus de soucis comme ça dans les années à venir. Alors la réponse à cette question elle va pas être bien compliquée. Pourquoi mon frère on le voit de moins en moins sur les réseaux? Bah tout simplement parce que nos entreprises grossissent de plus en plus et ça nous prend de plus en plus de temps. Et du coup mon frère a décidé de se consacrer plus sur les entreprises que sur les réseaux sociaux. Parce que comme on vous l'a dit, les réseaux c'est une passion, les entreprises c'est notre travail. Et de plus il commence à prendre un peu d'âge, voilà il a 27 ans. Je vous ai dit de plus quand même. Attention, j'ai dit de plus. De plus, il commence à prendre un peu d'âge et c'est vrai qu'il se retrouve un peu moins sur les réseaux. Voilà, il préfère maintenant être hors caméra, me filmer de temps en temps, m'aider pour le montage ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que devant la caméra, il se sent plus trop à l'aise. Alors soit il a perdu le truc parce que ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas filmé, ou soit bah je sais pas. Écoutez, faudrait lui poser la question, mais en tout cas une chose est sûre, en interne nous on a réparti un peu les tâches et c'est vrai que lui il a quand même plus de travail au niveau des entreprises parce que forcément il est plus âgé pour les réunions etc. C'est plus sérieux, c'est plus crédible et en plus il a toujours kiffé ça, lui il préférait toujours le côté un peu entrepreneur. Donc on a décidé de répartir ça de cette manière-là, mais ça veut pas dire que vous ne le reverrez jamais sur la chaîne. Je pense qu'il pourra refaire quelques apparitions de temps en temps, mais encore une fois, voilà. Je ne m'aventure pas, mais je pense que dans les semaines à venir, vous pouvez le revoir. Hop, on va se poser là. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en pensez-vous? Aïe aïe aïe, j'ai oublié, hein. Ça fait longtemps. Oh lolo. Ok, on est bien là? Pourquoi vous tremblez les gars là? Qu'est-ce qui se passe? Ça tient pas? Ok, là on est bien là. Pour répondre à cette question, ça va être très simple. Moi, je déteste être mis dans une case. J'aime pas quand on me dit toi t'es influenceur, toi t'es youtubeur. Je déteste ce genre de truc, tout simplement parce que j'ai différentes activités. Je fais pas juste ça. Alors oui, sur papier, quand tu regardes ce qu'est un influenceur, bah c'est le fait d'avoir une influence sur une certaine communauté. Donc est-ce que ça fait de moi un influenceur? Oui. Est-ce que je me considère comme un influenceur? Peut-être un peu moins. Alors c'est pas forcément quelque chose qui est dénigrant d'être influenceur, mais c'est juste que c'est pas, je trouve pas ça très flatteur parce que je fais tellement de trucs à côté qu'au final, l'influence, comme on dit, ça doit représenter à peine 10% de mon activité. Donc est-ce que je suis influenceur? Oui et non, voilà. Donc voilà l'équipe, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quel jour vous voulez pour le prochain post. Est-ce que vous voulez vendredi à 18 h ou du coup dimanche à 10 h? Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous l'équipe, bye.